Voici 3 activités manuelles pour développer votre créativité. On va fabriquer notre propre peinture aquarelle avec les ingrédients que l'on trouve dans les placards de la maison. Nous allons faire également de la pâte à sel et nous allons fabriquer notre propre pâte à modeler. Pour réaliser de la peinture aquarelle maison de différentes couleurs, on va avoir besoin d'ingrédients du placard. D'abord du bicarbonate alimentaire ou bien du sel fin, au choix, en fonction de ce qu'on a à la maison. On va utiliser de la fleur de maïs, donc de la maïzena en règle générale. On a besoin aussi d'un peu d'eau et de colorants alimentaires. Pour venir déposer notre peinture de différentes couleurs, on a récupéré des bouchons de bouteilles de lait. Dans un petit saladier, on a versé une tasse de fécule de maïs, donc de la maïzena. On a ensuite ajouté une tasse de bicarbonate ou bien de sel. On a mélangé le tout. Nous avons intégré petit à petit une demi-tasse d'eau et nous avons bien mélangé. C'est assez difficile. Ensuite, on obtient une pâte lisse et liquide comme ceci. On a versé du colorant alimentaire dans les bouchons. Si vous voulez créer du orange, mettez du jaune avec un petit peu de rouge. Pour le vert, il vous faut du bleu et du jaune. Pour le mauve, du rouge et du bleu. Et enfin, si vous voulez créer du marron, mélangez le rouge, le bleu et le jaune. Avec l'aide d'une cuillère à soupe, on va verser de la préparation dans chaque bouchon. Il faut bien mélanger entre chaque cuillerée, car les solides retombent au fond. Et voilà, c'est prêt! Maintenant, on va placer ces peintures 48 heures au frigo minimum avant de pouvoir les utiliser. Comme il s'agit de peinture aquarelle, il faut légèrement humidifier le pinceau avant de le plonger dans la peinture et on obtient de très jolis effets. La peinture aquarelle est une peinture très liquide, il faut donc l'utiliser sur des feuilles de papier épais. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des feuilles trouées. Quand vous avez terminé votre création, laissez-la sécher. Vous pouvez conserver le reste de la peinture au frigo pendant plusieurs semaines pour l'utiliser ultérieurement. Pour réaliser une jolie pâte à sel, on va d'abord avoir besoin d'un saladier dans lequel on va verser un verre de sel, 2 verres de farine, et enfin un verre d'eau tiède. Puis on va mélanger à l'aide de ses doigts. Abracadabra! Une fois tous les ingrédients bien mélangés, on obtient une pâte homogène. On la travaille encore un petit peu sur un plan de travail fariné, voilà, pour être sûr qu'elle ne colle plus du tout. Cette pâte à sel, vous pouvez l'utiliser dès à présent ou bien la conserver pendant une semaine au frigo. Il vous suffit alors d'enrouler votre boule de pâte dans un torchon propre et de la placer au frigo dans un sac plastique. Et quand vous voudrez l'utiliser, il faudra simplement penser à la sortir du frigo une demi-heure avant pour qu'elle ne soit pas trop dure à travailler. Si votre pâte à sel colle un peu, vous pouvez ajouter de la farine ou même travailler sur un papier sulfurisé. On peut faire plein de choses avec de la pâte à sel, de la déco, des jeux. Là, nous nous sommes transformés en apprentis boulangers pour fabriquer de la dinette. Si on a besoin de faire coller 2 petits morceaux entre eux, on utilise un pinceau qu'on va tremper dans l'eau.
fois vos petits objets réalisés, vous les laissez sécher 12 heures minimum sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Laissez sécher à l'air libre, permet de diminuer le temps au four. Il faut une cuisson lente et douce, entre 75 et 110 degrés. J'ai placé mes plaques au four à 90 degrés et il faut compter 1 heure à 1 heure et demie par centimètre d'épaisseur. Soyez patient, surveillez régulièrement et sortez vos objets du four dès qu'ils sont durs. Une fois refroidis, vous pourrez alors les peindre. C'est parti pour la recette de la pâte à modeler maison très facile et sans produits toxiques. Pour fabriquer cette pâte à modeler, il va nous falloir du sel, de la farine, de l'eau, de l'huile. Ça c'est de la vanille. Alors ça c'est pour donner une petite odeur à notre pâte à modeler. Ensuite, on va utiliser du bicarbonate. Ça peut être remplacé par la levure si on n'a pas de bicarbonate. Du colorant. C'est du colorant alimentaire, donc on a plusieurs couleurs, vous choisirez. On va cuire ensuite la préparation, c'est pour ça qu'on va utiliser une casserole. Voilà. Donc chacune votre tour, vous allez mettre les aliments. Je tiens la casserole pour pas qu'elle tombe. Il faut donc 60 g de farine, une cuillère à soupe bombée de sel, une cuillère à café de bicarbonate ou bien de levure chimique, « 60 ml d'eau, une cuillère à café d'huile. Hop là, on a peut-être mis trop. Pas très grave. Une petite cuillère à café donc de vanille. On aurait pu mettre, je sais pas, de l'arôme de citron, de l'arôme de Et la pâte à fraise. modeler qu'on a, elles sont pas la vanille, elles sont la pâte à modeler puante. Enfin, on va ajouter un peu de colorant alimentaire. Oui. Je trouve que la couleur est très belle, je suppose que vous On en dirait pensez. du turquoise. On dirait du bleu turquoise. Alors, est-ce que là, ça fait de la pâte à modeler? Oui, non, c'est beaucoup plus liquide. Exactement. Donc là, ça va être le moment d'aller Je peux tourner la faire cuire. C'est la partie la plus dangereuse, donc ça doit être fait par un adulte, d'accord? On va donc allumer le gaz, échauffer la préparation à feu moyen jusqu'à obtenir une pâte consistante, d'accord? Qui fait qu'un bloc. Voilà, ça commence à bien chauffer. Alors, s'il y a des grumeaux, c'est pas grave. Par contre, je vais déjà mettre un peu moins fort parce que j'ai l'impression que ça crame au fond de la casserole et ça, je voudrais pas. Il faut chauffer jusqu'à obtenir une pâte consistante. Je crois qu'elle est presque prête là. Waouh, ma belle pâte à modeler. Alors, on va attendre qu'elle refroidisse parce qu'après, on va venir la travailler avec les doigts et il faudrait pas se brûler les mains. Voilà, on a cette préparation-là. On va mettre un tout petit peu de farine sur la table. Vous prenez un bout comme ça et vous appuyez. Comme ça, on va D'accord. travailler un peu. C'est arrivé ? Oui. Tiens. Elle est jolie la couleur. On dirait le bleu mer. Le bleu de la mer. Ouais. C'est vrai qu'elle est très agréable. Elle sent trop bon. Je peux essayer? Pour conserver cette pâte à modeler plusieurs semaines voire plusieurs mois, on va la mettre dans une boîte hermétique. Voilà pour ces 3 activités manuelles permettant de développer votre créativité. Maintenant, c'est à vous de jouer.